Alors, dans un premier temps, donc on va recouvrir, hein, on va faire la même chose que pour le bloc tiroir. On va prendre nos 4 morceaux, donc vous coupez, hein, 4 cardstock fins ou papier fin, hein, de 8 par 5 cm pour recouvrir nos petits, nos côtés. Donc c'est parti, on colle. Vous vous positionnez sur les 8, vous retournez. Alors j'aurais pu enlever l'épaisseur supplémentaire là. Hop, voilà, qui nous sert strictement à rien. Et je mets hop, un filet de colle sur le pli de 1 sur les 8 cm. Et je fais ça sur donc les 4 morceaux. Voilà. Donc là, ce sont les côtés du tiroir. Et après, on va tout assembler. Donc, on se retrouve une fois que l'on a collé nos 4 petits morceaux là, de 8 par 4. Alors, une fois qu'on a collé, donc, hein, vous voyez, nos 4 côtés, le fond de nos 4 côtés, on prend un morceau pour le fond du tiroir de 9 par 8 cm. Et idem, on va venir recouvrir, hein, tout simplement. Et on viendra, donc vous le posez sur un côté et vous venez au cutter enlever l'excédent, hein, de papier. Donc c'est parti. Et puis finalement, je ne vais pas le retirer, je vais rabattre. Je vais mettre de la colle. Voilà. Et je recouvre. Et on va venir recouvrir de toute façon notre tiroir. Donc là, pour l'instant, on s'occupe du fond. Alors, maintenant, on va rassembler tout ce petit monde là. Tous ces petits blocs. Donc ça, vers le haut. D'accord? Le haut du tiroir, hein, comme ceci. Quand on tire, hein, qu'on ait cette partie-là de visible. Ici, cette tranche. Donc là, idem que pour le bloc tiroir, on va s'amuser à assembler tout ça et mettre de la colle. Donc j'ai retrouvé le nom de la colle, c'est de la Cléopâtre transparente que j'avais acheté chez Leclerc, il me semble. Alors, on reprend notre petit scotch. Hop. Alors, là, on va en mettre un peu moins. Donc, vous laissez quelques millimètres, hein, comme tout à l'heure. Et vous allez préparer vos petites languettes aussi, hein, pour maintenir tout ça. Voilà. Et un petit peu de scotch en laissant, voilà, 2-3 mm, hein, pour le jeu, hein, pour mettre la colle. Ça sera pas mal. Donc, c'est parti. On met de la colle. Donc, un petit filet de colle. Hop. Voilà. Je m'aide de mes pots de colle. Hop. Je viens coller. Enfin, je viens surtout bien me positionner. Ici, je vais en mettre là. Dans les petites alvéoles, là. C'est pas plus mal. Voilà. Idem de l'autre côté. C'est vrai qu'elle est pas mal cette colle. Pour ce genre de travail, elle est pas mal. Hop, je viens me positionner par-dessus. Alors,
là, je vais remettre du scotch pour maintenir un petit morceau. Et je vous montre. Voilà. Donc là, un rebelote, hein, c'est le château de cartes. Hein. Tout peut s'écrouler à tout moment. Voilà. Donc là, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Et on positionne 2 morceaux dessus. Comme ceci. Hop. Et on essaye de pas trop bouger. Voilà. Donc là, on a positionné par-dessus. Là, c'est la partie visible du dessus. Donc, ce que l'on va faire, on va positionner, on retourne notre travail. Vous prenez votre morceau de 8,5 par 8, hein, votre fond de tiroir. Et tout d'abord, vous mettez de la colle tout autour, là, sur votre tranche. Et puis après, on va venir positionner nos petites languettes pour bien maintenir notre tiroir. Voilà. Et vous répéterez donc cette opération 4 fois. En tenant bien compte des dimensions que je vous aurai notées. Pas forcément de celles qui étaient notées là, hein, parce que j'avais coupé à l'avance mes morceaux, mais évidemment, ça ne convenait pas. Alors, je viens me positionner dessus. Et idem, vous pouvez maintenir avec le scotch de peintre pour bien maintenir votre tiroir. Voilà. Donc quand on n'a pas les mesures, hein, vous voyez que c'est dans des langues étrangères et qu'il n'y a pas les traductions, eh ben on suit parfois bêtement les dimensions qui nous ont indiquées au départ et c'est pas forcément bon. Hein. Ça ne convient pas forcément. Vous voyez, c'est pas tout à fait bien collé. Hop. C'est dommage que je n'ai pas la Pattex. Donc voici l'intérieur de mon tiroir. Et donc j'ai coupé 4 petites languettes. Donc je vous le mettrai également. Hein. 4 petites languettes de 3,5 par 2 cm. Et donc pour renforcer tout autour notre tiroir. Et ensuite vous aurez besoin pour tous les côtés du tiroir des morceaux de 8,2 par 5 cm pour les côtés du tiroir. Donc là je viens positionner tout de suite, oui ça sera fait, mes petites languettes pour bien maintenir tout ça. Donc je monte assez haut, hein, que ça soit plus chouette. Voilà, que ça bouge surtout pas. Au préalable, vous pouvez peut-être avant de coller vos languettes voir si ça rentre bien à l'intérieur de votre bloc tiroir. Hein. Faut vraiment y aller tout doucement pour ce genre de confection de boîte là. Hein. C'est la première fois que je fais ça. J'avais pris des cours d'encadrement, c'est un peu dans le même esprit d'ailleurs, il y a quelques années pour faire un sous-main. Et franchement, il était chouette, il faudrait que je le retrouve mon sous-main. Je l'avais recouvert de cuir et il s'ouvrait. Et puis, qu'est-ce qu'on avait fait en encadrement? Ah bah oui, on avait fait des cadres aussi, hein. Des chouettes vitrines. Ouais. Et oui.
Ça, c'est quand j'étais en congé parental. J'avais fait je m'étais inscrite dans plein d'associations. Et comme on était muté, bah, c'était un moyen de sympathiser avec et connaître un petit peu les gens qui habitaient au même endroit et fréquentaient les mêmes écoles d'ailleurs que mes enfants. Donc c'était plutôt sympa. J'ai de très bons souvenirs de tous mes petits cours là, couture, encadrement, aquarelle aussi. Eh oui. Bon, après on oublie vite, hein. C'est ça le problème. C'est que si vous n'exercez pas, si vous passez sur autre chose que vous avez après, bah, c'est vrai qu'on reprend le travail, hein, après avoir été en congé parental. Parce que ça, c'était pour ma 3e fille qui est née en 2000, où j'avais pu bénéficier d'un congé parental. Comme nous étions mutés assez régulièrement, eh bien, c'était un moyen de sympathiser avec les gens des villes, des villages hein, d'ailleurs. C'était plutôt sympa. Voilà, tout en mettant mes petites languettes, je vous raconte un petit peu ce que j'ai fait comme loisir créatif pendant que mes enfants étaient soit à l'école, soit à la crèche. J'ai rencontré franchement de très belles personnes. Voilà. Donc, on vérifie. Et ben ça rentre très bien. Voilà, j'ai découpé mes 4 morceaux donc de 8 par 4. Et je vais venir tout simplement décorer, vous voyez, tac, de chaque côté. Alors, la façade, peut-être pas obligatoirement. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais couvrir parce que ça sera quand même plus joli. Et je remettrai du papier décor. Donc, je l'ai fait 4 fois. Et on colle. J'ai coupé mon petit morceau et je viens donc cacher, recouvrir tout ça. Donc c'est parti, on colle. Vous prenez bien vos mesures, hein, surtout. Parce que comme il y a du jeu, c'est pas forcément les mêmes que moi. Hein. Voilà. Hop. Et on laisse sécher. Donc on se retrouve une fois que tout est sec et pour l'assemblage, une fois donc que vous aurez répété ces deux choses-là, 4 fois, hein, bloc tiroir plus tiroir, vous vérifiez bien que ça rentre à l'intérieur surtout. Prenez bien vos mesures et puis je vous le mettrai tout au début, mais n'hésitez pas à regarder déjà le déroulement de ces deux choses une première fois. Avant de vous lancer quoi. Préférez regarder plusieurs fois. Allez voir également, c'est un petit conseil en premier lieu, la vidéo de la personne, je pense ça doit être espagnol. Donc je vous montre la vidéo de ce monsieur. Surtout que c'est en accéléré, hein, donc vous ralentissez la vitesse. Vous voyez sa tranche, je pense que c'est de la cartonnette au moins 3 mm. D'accord. Et donc, cette personne s'appelle, je vous le noterai, hein, J.P. Wood. D'accord. J.P. Wood. Et donc, c'est Cartonare Scrap. Donc je vous mettrai le nom de cette personne qui fait beaucoup d'organisateurs, de choses comme ça. Et franchement, eh bien c'est lui qui m'a inspiré. Donc on va se retrouver maintenant pour coller nos papiers déco. Hein. Donc j'attends que ça sèche un petit peu et puis on se retrouve tout de suite. Alors, quand tout est bien sec, on vient découper notre façade de tiroir. Hein, donc, j'ai choisi le même motif, 8 par 4 cm. Et vous choisissez le côté que vous préférez. Hein, et donc, vous venez le coller. Voilà. Voilà. Et une fois que c'est bien sec, vous venez l'intégrer à l'intérieur de votre tiroir.
Ensuite, donc j'ai coupé mon petit morceau hein, pour terminer le côté de mon bloc tiroir. Vous venez reconstruire tous vos tiroirs et blocs tiroirs comme ceci. Et vous venez positionner de façon à ce que ça vous plaise. Alors, donc là, j'ai un tiroir ici. Donc celui-ci va se positionner ici. Hein. Un dans un sens, le tiroir face à vous. Un tiroir sur le côté, donc qui se trouve ici. Hein. Comme ceci. Un tiroir ici. Et donc finalement, mon petit tiroir ici va venir ici. Je vous l'ouvre pour que vous puissiez voir comment on va positionner nos blocs tiroirs et coller nos blocs tiroirs. Voilà, comme ceci. D'accord? Vous venez refaire votre petit carré. D'accord? Donc un tiroir ici, un ici, un ici et un ici. Et donc par-dessus, on va venir coller cet élément-là. D'accord? Avant toute chose, on va venir donc décorer cette façade-là. D'accord? Donc vous prenez un morceau de 9 par 4,5 pour finir votre bloc tiroir. Hein. La façade qui se voit, hein, le côté. Donc ça va être ce côté-ci, voilà. Et donc de ce côté-ci, je viens coller le petit morceau pour cacher ma petite façade. Donc là, vous attendez que ça sèche. Et on va venir positionner sur nos tiroirs. Donc délicatement, vous retirez tous vos tiroirs. Et on va venir donc positionner nos petites fleurs là. Et avec une aiguille, on va venir enfiler et laisser un petit peu de jeu pour pouvoir tirer. Et puis après, on fera la déco. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour réaliser tout ça. Alors, vous enfilez votre petite ficelle à l'intérieur d'une petite aiguille, mais avec un large chat, d'accord? Vous enfilez en espérant que ça passe. Oui. Comme ceci. Hop, vous ressortez de l'autre côté. Voilà. Et on va laisser, comme je vous disais, voilà, à peu près ceci, hein, environ 1 cm dépassé pour pouvoir tirer. Et on va venir faire un petit nœud derrière. Alors, je coupe. Voilà. Je vais venir faire un nœud. Alors, je vais faire un nœud et serrer après. J'ai branché mon pistolet à colle chaude. Donc, comme je vous disais, vous laissez environ 1 cm. Voilà, et on va venir coller sur la façade. Voilà, c'est pas mal comme ça. Vous serrez bien. Hop. Et donc, vous laissez environ, voilà, une petite languette pour tirer. Voici ce que ça donne. Donc, on vient couper de chaque côté. Assez ras. Hop. On met de la colle chaude ici. Et on vient coller donc sur la façade de notre tiroir. À ce niveau-là. Comme ceci. Hein. Vous venez coller directement. Après, si vous voulez faire 2 petits trous et que la ficelle se voit de l'autre côté, ça c'est vous qui voyez, hein, mais moi je trouve que ça va pas être joli. Donc je fais comme ceci. Et sinon, vous percez avec votre pocket tool ou un pic. Hein. Vous faites 2 trous à l'emplacement où vous voulez mettre votre petit bouton et vous venez nouer à l'intérieur. Moi, je préfère comme ceci. Et puis, si ça se détache dans le temps à force d'ouvrir, on peut remettre un point de colle ou une attache parisienne. Hein. Ça, c'est vous qui voyez.
J'avais sorti des attaches parisiennes également. Pourquoi pas, hein. J'avais sorti ce genre d'attache parisienne, mais la prise en main est pas... On peine à ouvrir, hein. Alors, je me mets à peu près au milieu, un petit point de colle chaude. Donc, vous essayez d'être au milieu. Et vous venez donc positionner votre petite fleur là. Voilà. Bien droite. On maintient bien. Que ça tienne bien, c'est mieux. Voilà. Voilà, qu'on puisse tirer, bon, délicatement, hein, ça reste du fait main, il faut faire attention. C'est pas aussi solide que dans le commerce. Voilà, hein. Donc ce que ça donne. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et donc, on réintègre après à l'intérieur. Et voici, dans le bloc tiroir, ce que ça donne. Ok, donc on fait cette opération-là. Vous répétez 4 fois hein, sur vos 4 tiroirs. Voilà, mais une fois que on a collé toutes nos petites fleurs là, c'est trop mignon, moi j'aime beaucoup, ça me plaît bien tout ça. Voilà, donc les 4 sont terminés. Ce que l'on va faire, on va recouvrir le bas, ok? Donc moi j'ai choisi ce papier là, toujours dans la même collection. Donc je le tourne et je vais conserver ce côté-là, peut-être. Ça va être limite. Si je laisse environ 2 cm, ouais, je dois pas être mal. Ouais, j'aimerais bien conserver ces petites fleurs. Donc je me positionne ici, je vais mettre de la colle et je vais laisser ouais, 2 cm à peu près. Je vais me fier à mon tapis. Donc je me positionne ici. Donc 2,5, il faut que je monte à peu près. Et je vais laisser ouais, 2,5 dans ce sens également. Je pense qu'on sera pas mal du tout. Je pense qu'on sera bien. Hop. Donc je me positionne à 2,5 dans un sens, 2,5 dans l'autre. Pour avoir le petit motif là. Ça serait bien. Vous pouvez étaler la colle au pinceau hein, si vous voulez vraiment bien faire les bords. Et puis je vais tout simplement couper à 2,5 de chaque côté avec mon cutter à peu près. Hein. De toute façon c'est pour rabattre et ça ne se verra pas puisque ça sera collé sur les tiroirs. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je coupe dans les angles. Donc au ciseau ou au cutter, ça c'est vous qui voyez. 2 mm c'est bien. Ensuite, vous venez marquer tout le long. Hein. Donc là, vous pouvez le faire avec votre règle. Bien marquer tous vos plis. Et on recommence. On vient mettre de la colle. Bien dans le pli. Et on rabat. Et vous faites ça sur les 4 côtés. Vous voyez, hop. Et j'ai mon motif sur l'envers, donc je suis plutôt contente. Hein. Je vais poser mes 4 blocs tiroirs hein, pour les présenter quoi, hein, sur le fond. Hein. Alors, donc un par exemple ici. Hop. Et je vais voir, je les referme pour mieux visualiser comment les coller. Peut-être que je vais faire le dessus d'abord et le bas après. Non, comme ceci, voilà. Et lui, donc vous voyez, c'est plutôt pratique. Hein. Hop, c'est plutôt simple. Ça fonctionne bien. Hein. Donc je suis plutôt assez contente. Ça va. J'avoue que certains tiroirs peinent à, vous voyez, peinent à s'ouvrir.
Mais bon, en y allant doucement, c'est plutôt... ça fonctionne quand même. Voilà, donc, vous venez les présenter et vous allez donc les coller. Bah écoutez, hein, on va s'aligner à peu près, hein, 2 mm de chaque côté. Et puis ça s'encastre bien. Hein. Ouais. Je vais prendre la taquiglue hein, puisque je n'ai pas la colle Patex. Alors, je vais commencer par celui-ci. Allez, c'est parti, je colle. Donc je laisse 2 mm à peu près. Enfin moi ça représente environ 1 à 2 mm. Je regarde par rapport à l'autre. Hein. Ouais, j'ai à peu près... Ouais, là, c'est pas mal. Allez, je pousse un tout petit peu ici. Je colle le second sur le socle. Voilà, je m'aligne sur mon socle. Et puis comme après, on va rabattre, entre guillemets, positionner par-dessus, ça va bien maintenir le tout. Éventuellement, je mettrai peut-être un peu de colle chaude sur le dessus. Je vais voir comment ça se présente. Alors là, c'est pas mal du tout. Ouais, j'ai à peu près la même chose. Donc ici, j'ai dit que j'allais positionner celui-ci. Donc en alignement, ouais. Je m'aligne bien. Je vais vous montrer hein, une fois fini. Mais là, je suis concentrée au max. Il le faut, Sophie. Et puis le petit dernier ici. Ouais. Vous voyez comme il est plus long. Je m'avance pour être dans l'alignement de celui-ci qui est un peu plus à quelques millimètres près. Hein. C'est pas grave de toute façon, comme je vous disais. Une fois qu'on aura remis par-dessus cette partie-là, la principale, ça se verra pas. Hein. Non. Alors, je vous montre. Voilà. J'évite de trop y toucher parce que c'est pas tout à fait sec. Alors, on attend que ça sèche un tout petit peu. Voilà. Et on va venir, comme je vous disais, positionner le dessus. Une fois que le socle est bien positionné. Hein. Voilà. Et je pense, ouais, mettre de la colle chaude quand même pour maintenir un peu tout ça. Ça sera mieux. Par contre, pour positionner après, va pas falloir se louper. Alors, je vais me mettre debout. Ça sera quand même, j'aurai une meilleure visibilité. Voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que j'ai été assez claire. Ça, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Comme c'était la première fois que je réalisais ce genre de petites choses. Et donc, bah, la voici terminée. Hein. Voici mon petit rangement fini, qui me plaît bien. Voilà, avec donc des petites fleurs, des petits strass supplémentaires. Voilà, et écoutez, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire, hein, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je faisais ce genre de choses. Et il y a sans doute des petites astuces que vous avez pour notamment la confection des tiroirs, etc. Hein, ou d'autres petites astuces. Hein. Je prends tous les conseils, hein, sachez-le, au contraire. Et puis donc maintenant on va se retrouver parce que j'ai donc tout ce qui est ATC et KISS, là, mes derniers envois. Il me reste, il me reste donc Catherine V du 62. Alors ma petite Catherine, je n'arrive pas à t'envoyer de mail. Hein. Mes mails, je sais pas, il y a un petit problème avec le serveur.
Il me reste Virginie L du 41, hein, donc là c'est pas très loin de chez moi. Donc Virginie, je ne t'oublie pas pour tout ce qui est Memoridex et puis Kiss. J'ai encore ton enveloppe à côté de moi. Il me reste également l'envoi de Mylène B de Valras. Oh là là, dans le 84, elle est bien là-bas. Hein. Donc avec une merveilleuse enveloppe, franchement elle était chouette ton enveloppe. Hein. Oh. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle avait fait une magnifique enveloppe avec ce papier. Oh, magnifique, c'est vrai qu'elle était chouette. Donc je ne vous oublie pas, tout va partir cette semaine je pense. Et puis il y avait Nathalie de Nat Créative qui m'avait fait un envoi que je n'ai jamais reçu. Et je ne t'oublie pas Nathalie, je vais t'envoyer un petit quelque chose de toute façon. Voilà. Et puis on va également se retrouver prochainement pour faire mon album Alice au Pays des Merveilles. Donc je me répète, hein, mais ma fille va avoir 30 ans cette année, donc il faut absolument que je lui fasse son petit album avec le petit clin d'œil justement Alice au Pays des Merveilles. Et puis, je commence un petit challenge sur la chaîne d'Isabelle. Vous savez, la chaîne YouTube Le Grenier de la Magie. Donc, il faut que je commence la page de couverture. Enfin, j'ai ma petite idée. Hein, et que je fasse donc ma page au fil des mois. Donc, le mois de septembre. Je vous partagerai également ce petit moment avec moi, évidemment. Et vous me direz ce que vous en pensez parce que je débute dans le Art Journal. Bah écoutez, voici les 2 projets à venir pour le mois de septembre. Je vous fais des gros bisous et puis donc à très bientôt. Bisous bisous.